Le credo impérial est un ensemble de principes, d'articles de foi dictés dans tout l'impérium. Il s'agit de la parole de l'empereur, reprise par des saints, pour devenir une croyance partagée par tous les fidèles dans toute la galaxie, peu importe l'adoration de telle ou telle planète. En pratique, le credo impérial fonctionne sur plusieurs niveaux au sein des hautes sphères. Les cardinaux débattent en permanence pour comprendre la signification d'une phrase. Cela peut durer des années, voire des siècles, provoquant une véritable division au sein de ces hautes sphères, ce qui peut mener parfois à des assassinats ou à des guerres de grande échelle. Alors qu'au final, il est impossible de connaître la totalité du credo, et des armées entières de savants sont utilisées pour identifier les passages intéressants pour leur maître et archiver le reste dans le Ministerum. Le second niveau auquel le credo opère se situe dans l'âme de tout être humain. La plus grande majorité des fidèles vivent sous un régime oppressif, avec pour seul horizon le travail forcé ou d'être envoyés dans des champs de bataille pour y mourir. Pour la plupart des gens, le credo leur permet un peu de répit dans leur vie difficile. Ceux qui restent trop longtemps à prier sont punis et peuvent même être condamnés à la légion pénale. Néanmoins, l'adoration de l'empereur en tant que sauveur est l'une des rares choses que partagent tous les hommes de l'Imperium. Qu'ils soient un honnête citoyen, un soldat ou un hors-la-loi, tous resteront fidèles à l'empereur. Seuls les xénophiles et les disciples des dieux sombres ont rejeté la lumière de l'empereur. Le credo impérial a une infinité de pratiques religieuses. Des rythmes admis sur un monde peuvent paraître complètement révoltants sur un autre, en fonction des croyances locales importées ou même modifiées par les missionnaires. Pourtant, il y a deux faits très importants dans le credo. L'empereur a un jour marché parmi les hommes et c'est lui et l'unique véritable Dieu et aucune autre divinité ne peut être adorée en même temps. Les individus qui rejoignent l'Imperium sont accueillis à bras ouverts par l'ecclésiarchie, même s'ils possèdent une façon différente de vénérer l'empereur, tant qu'ils ne sont pas liés à l'une des puissances de la ruine. Tant que ces principes sont respectés, il peut y avoir une infinité de variations sur n'importe quel monde suivant le credo impérial. De toute façon, vénérer tout autre dieu que l'empereur est interdit. Rejeter le credo est punissable de mort, comme ne pas reconnaître l'autorité de l'Imperium. Alors ceux qui se tournent ouvertement vers la vénération des puissances du chaos ou des xénos sont des hérétiques évidents. Nombreuses autres croyances ont été déclarées comme hérétiques tout au long de l'histoire par l'ecclésiarchie. Un problème assez commun dans le credo impérial concerne la question des psycheurs. Il existe dans le culte impérial un paradoxe sur le fait d'être béni par le don du psycheur ou au contraire être maudit par cette mutation. Le danger qu'il représente pour l'Imperium ne peuvent être ignorés, surtout ceux avec de mauvaises intentions ou ceux qui attirent les habitants du voile risquant de devenir un portail pour les démons. Mais en même temps, sans les psycheurs, l'Imperium ne pourrait exister. Les mondes dispersés dans l'univers ne pourraient se communiquer. De plus, les forces militaires de l'Imperium utilisent les psycheurs comme des armes, comme par exemple les archivistes Space Marine ou les psycheurs déployés par la garde impériale. Nombreux sont les enseignements du credo prônant la haine du psycheur qu'ils considèrent comme de véritables sorciers. En réalité, c'est le psycheur non assermenté qui est la véritable raison de la colère du Ministerum. Parfois, l'ecclésiarchie n'a pas d'autre choix de tolérer les déviances de la foi en l'empereur. Les Space Marines en sont de parfaits exemples. Car les Space Marines sont loyaux envers l'empereur et l'emprimarque, mais généralement ils ne vénèrent pas l'empereur comme un dieu. Pour eux, il s'agit du plus grand homme de tous les temps. Ceci va à l'encontre du principe le plus important du credo impérial et a été parfois la raison de grandes tensions et même d'hostilité entre ces deux organisations. Le culte de la machine est une autre foi déviante qui met l'ecclésiarchie dans une situation délicate, car les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus vénèrent leur propre dieu, qu'ils appellent le dieu machine. Il est communément admis que l'Omnimessie est l'empereur, mais la plupart des fidèles des deux organisations ont du mal à l'accepter. Pourtant, il arrive que certains prêtres fanatiques, quoiqu'un peu renégats, infiltrent des mondes forges afin de sauver au nom de l'empereur les âmes perdues de l'Adeptus Mechanicus. Ils y enseignent secrètement le credo impérial afin d'offrir un peu d'espoir à ceux qui ont peiné toute leur vie à l'ombre des rugissantes cheminées d'usines afin d'accomplir les normes de leur maître cyborg.
tandis que de turbulents prêtres cherchent à déstabiliser les mondes forges de l'intérieur, en créant des cellules d'agents dormants éduqués dès leur enfance à se prosterner uniquement devant l'empereur et non le dieu machine. On raconte qu'aucun homme ne saurait servir de maître à la fois. En effet, les technoprêtres montrant une dévotion au culte impérial y risquent leur vie. Ces pieux serviteurs de l'empereur cultivent une parfaite connaissance des rituels de la machine afin de pratiquer leur foi en secret. De tels individus se font très rares au sein de l'Imperium. L'attitude des mutants par rapport au Traîneau impérial varie du tout au tout. Des prêtres sont souvent envoyés sur des planètes possédant une grande population de mutants plus ou moins acceptés, parfois en guise de punition ou par ceux qui veulent vraiment aider les Abuma. Tandis que sur certains mondes, on ne tolère pas la moindre divergence. Même les mutants acceptés au sein de l'Imperium et stabilisés comme les Ogryn peuvent être abattus à vue. Tandis que sur d'autres mondes habite une grande population de mutants qui sont assignés aux tâches que personne ne veut faire. Même sur les mondes les plus primitifs, ils ne sont pas plus tolérants envers le mutant qu'un noble civilisé. Le doute règne dans tous les niveaux de l'Imperium. Leurs discours expliquent qu'ils sont souillés et anormaux, et qu'ils ont beaucoup de chances d'être autorisés à vivre et qu'ils doivent le mériter par leurs actions. Les Abuma présents dans l'Imperium, comme les Ogryn et les Rattlin, ont souvent une version simplifiée du Traîneau impérial. Concernant les Xénos, toute forme de contact est interdite sauf pour les tuer. Néanmoins, certains secteurs les plus isolés font que les contacts sont inévitables. Par exemple, lorsque ce sont les seuls à fournir une ressource particulière. Cependant, de tels contacts sont vivement méprisés par la plupart des citoyens de l'Imperium.